Et moi, aujourd'hui, je me permets de dire que la mobilisation des recettes est le nerf du développement de notre chère province de la Chopo. Par conséquent, ce secteur mérite de nous tous, acteurs politiques tout comme animateurs d'institutions compétentes, plus de rigueur, plus de transparence et plus de performance. Je vais intervenir sur certaines préoccupations. Premièrement, concernant la fraude fiscale. Alors, je me demande, Excellence Monsieur le Ministre, à combien pouvez-vous évaluer la perte enregistrée par la province à cause de la fraude? Et d'ici 3 mois, quel est l'objectif que vous vous fixez vous-même en termes de réduction? Donc, à combien de pourcents espérez-vous réduire cette perte enregistrée par la province? Et avec quelle stratégie? En essayant surtout de mettre l'accent sur la perte occasionnée par des acteurs politiques ou nos proches. Ensuite, en ce qui concerne l'évasion fiscale, Monsieur le Ministre, je me demande, y a-t-il des cas d'évasion fiscale dans notre province? Et s'il y en a, comment colmater ces brèches? L'autre interrogation, c'est par rapport à l'utilisation de nos ressources humaines. Nous savons que le vrai facteur de production, c'est l'homme. Et en même temps, nos régies financières sont caractérisées par un personnel qui est sous-employé. Donc, les ressources humaines ne sont pas utilisées de façon efficiente. C'est pour cela que je me demande, qu'allez-vous faire pour que ces ressources humaines qui se trouvent à votre disposition soient pleinement et de façon optimale utilisées pour la mobilisation des recettes dans notre province? À ce qui concerne les plans de trésorerie, je me demande pourquoi cet outil opérationnel si important peine encore à souffrir dans notre province. Parfois, on s'interroge, ou soit on justifie la fraude avec des exonérations ou des exemptions. Alors moi, par ici, je voudrais savoir combien de contribuables bénéficient d'exonérations ou d'exemptions dans notre province. Identifiez-les. Et pour chaque contribuable, évoquez les motifs. Après avoir évoqué les motifs, vous nous dites la validité de cette exonération ou de cette exemption. C'est pour quelle durée? Et quelle est la durée déjà échue et la durée qui restante? Vous venez également de dire que les potentiels de notre province en termes de mobilisation des recettes sont repris dans notre budget. On peut comprendre parce que technique, donc pratiquement, c'est les documents sur lesquels on peut se référer. Mais moi, je réalise que ce budget a été le plus concordé sur base de la direction des recettes non fiscales. Mais la DGIPT n'est pas vraiment prise en compte. Alors moi, je me demande, d'après vous, quel est le potentiel de mobilisation de la DGIPT? Et pour le moment, nous tous, nous ne sommes pas satisfaits des résultats de la DGIPT. Et face à cette réalité, dans 3 mois, quel est l'objectif que vous vous fixez? En évoquant bien sûr un montant précis que vous voudriez bien mobiliser. Et pour finir, d'abord j'apprécie votre collaboration avec les animateurs des régies qui se trouvent sous votre tutelle.
J'apprécie cette collaboration et je vous encourage à poursuivre avec cet élan. Mais je voudrais quand même, en termes de garde-fous, quelle est la stratégie que vous comptiez mettre en place pour que l'on n'assiste pas à des tensions comme ce fut dans le passé qui s'observent généralement entre les ministres des Finances et les animateurs des régies financières. Donc, c'est un peu ça mon intervention. Honorable Président, je vous remercie. Merci beaucoup, Honorable Senold.